On se le cachera pas que quand tu connais l'orgasme avec certains highs, à cause de la drogue, à jeun, ça va être très difficile là, de retrouver là, ce buzz-là. Toi, cette pratique-là de mélanger drogue, relations sexuelles, ce qu'on appelle le chemsex, ça a commencé quand pour toi? Ah, je peux dire 17-18 ans. Moi, je viens de la région, alors en région, la sexualité, c'est plus de tabou. Quand j'ai déménagé dans grande ville, je voulais en profiter de rencontrer des gars. J'étais nouveau, le monde me désirait, alors c'était flatteur. À un moment donné, tu te fais inviter dans des parties et c'est là que tu te fais introduire à la drogue. Quand tu veux faire des parties de même, ça s'éternise pour une soirée, une nuit complète, jusqu'aux petites heures du matin. Tu veux être performant, tu veux t'offrir toute la nuit, tu feras quelque chose qui va te réveiller puis qui va aussi augmenter les sensations. Dans un party où tu es avec une dizaine de gars qui sont tous nus, que tu trouves tout de ton goût, si tu as de la misère à accepter ton corps ou certaines pratiques sexuelles que tu aimerais essayer, c'est sûr qu'en prenant quelque chose, ça va aussi aider. C'est quoi les drogues qu'il y avait dans ces parties-là? Bien, je te dirais que ça a quand même évolué. Au départ, il y avait un peu de cocaïne, mais c'était surtout ecstasy, peut-être speed, les poppers. Là, il y a eu l'arrivée du GHB et après ça, il y a eu l'arrivée du crystal meth, surtout à Montréal. Internet a fait que c'est plus facile à organiser qu'avant où tu voulais vraiment que tu connaisses le monde puis tu s'appelles pour qu'ils viennent. Ici, tu as toute la description, son âge, son poids, s'il est célibataire ou non. Il cherche homme, amateur de plaisir, cochon en shape pour triper longtemps. Alors, triper longtemps, c'est pas une petite soirée, c'est pas une petite vite, là. Fait qu'il y a peut-être déjà un indice que là, il y a une invitation à faire du chemsex. En plein ça. Et si tu descends plus bas, tu as la case drug use, puis là, c'est marqué. Utilisation de drogue. Oui. Il l'indique clairement. Il l'indique clairement. Lui, c'est ça qu'il recherche. À partir de quand le chemsex c'est devenu un problème dans ta vie? Je dirais à partir d'environ 27 ans, j'ai comme fait un peu une dépression. Alors, je travaillais plus, j'avais plus de temps à consacrer à ça. C'était rendu à tous les week-ends. Concrètement, ça ressemblait à quoi? Souvent, ça commence au sauna ou ça se termine au sauna. c'est un des deux. Le vendredi est devenu le lundi, puis t'as pas dormi encore. Tu pouvais rester éveillé pendant 3-4 jours. 3-4 jours. À cause de la drogue. À cause de la drogue. Ça a beaucoup d'effets sur le corps. Tu t'alimentes mal aussi. Ton quotidien, ça ressemblait à quoi? Sexualité. C'était, si ce n'était pas de baiser, c'était d'être sur Internet en train de regarder de la porno. Puis surtout avec le crystal meth qui donne des obsessions. Tu obsèdes un peu sur la pornographie, sur la masturbation. Ça a duré combien de temps? Environ, je dirais, un bon 4 ans. Là. C'est quoi le principal défi pour sortir de cette dépendance-là au chemsex? C'est de se reconstruire un cercle d'amis, reconstruire des occupations. Tu sais, quand c'est ça que tu fais de toutes tes fins de semaine, ton cercle d'amis, c'est ça qu'ils font. Tu fasses le deuil de ces amis-là, du moins pour une secousse. Au départ, tu vas penser que tu seras plus capable d'avoir de sexualité. Alors, même moi qui étais assez à l'aise avec ma sexualité, j'ai quand même dû réapprendre à avoir une sexualité sobre. Il y a certaines personnes qui vont être capables de recommencer, peut-être éliminer certaines drogues. Moi, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, tu es intervenant. Quel message tu veux livrer à ces gars-là qui font du chemsex? Je pense que le message le plus important, c'est d'en parler. De trouver quelqu'un avec qui tu as confiance ou avec un organisme. Il y a beaucoup plus de projets maintenant qui sont créés pour justement aller rejoindre cette population-là. Parce que c'est plus facile quand tu verbalises tes activités, d'en prendre conscience.
il y a beaucoup de monde qui consomme. Tout le monde a une sexualité ou presque. Alors, il y a moyen de joindre les deux puis connaître les bons côtés sans connaître ce que ça peut apporter dans la déchéance quand il y a de l'abus.